Bonjour, Morning Brief du 10 juillet 2017. La semaine passée était une semaine encore une fois euphorique pour les bourses maghrébines. D'ailleurs, le Mazi affiche une hausse de 2,8% sur la semaine, plus 6,10% depuis le 1er janvier 2017. Il s'agit du niveau, le niveau actuel du Mazi, 12 354 points. C'est le plus haut niveau depuis le 13 février dernier. Et sur la semaine, pour regarder un peu les perfs, des valeurs qui ont surperformé sur la semaine, nous citons Sarm Assurance, Cosumar, Lidec, Managem et Lafarge Holcim. Alors que pour la baisse, c'est BMCE Banque essentiellement, moins 6,88%. On regarde un peu le phénomène sur la bourse de Casa, un réinvestissement massif des dividendes versés. Et à propos des dividendes versés, Lafarge aussi Maroc a annoncé finalement la distribution d'un dividende exceptionnel. Ce dividende exceptionnel sera décidé par l'Assemblée générale qui se réunira extraordinairement le 5 septembre 2017. Il s'agit d'un dividende proposé de 88,5 dirhams à rajouter aux 66 distribués par Lafarge Holcim, le dividende récurrent. Lafarge Holcim également a annoncé la mise en production ou l'entrée en production de la station de broyage de l'Arione, une capacité de 200 000 tonnes de ciment par année, et également et s'est félicité et a annoncé le démarrage des travaux de construction d'une cimenterie dans la région du Souss, la capacité de production de 1,7 million de tonnes de ciment. Cette surcapacité continue au Maroc, et alors que la demande a du mal à repartir, ça fait 5 ans qu'elle a du mal, plus de 5 ans qu'elle a du mal à repartir, et on tourne autour toujours de 15 millions de tonnes de demandes par année. 2017 pour le moment est très difficile pour la demande du secteur. La demande du secteur est donc pour les ventes des cimentiers marocains. Alors, Tunindex, encore une semaine record. Le principal indice de la bourse de Tunis affiche une hausse de 1,97%. On est à plus 11,89% depuis le début de l'année. Et il s'agit pour le moment, une série de 8 séances de hausse successives. 8 séances de hausse successives. Vous vous rappelez, en début du mois de juin, c'était 11 séances de hausse successives. Vraiment des séries impressionnantes. Et on a l'impression que le marché est vraiment hors ou déconnecté de l'économie, de la sphère économique. Quoique, les banques qui pèsent, disons, la moitié de la bourse de Tunis, la moitié de la capitale tunisienne, environ la moitié de la capitale tunisienne, sont où est le secteur qui a profité le plus de la crise, aussi bien des taux, on avait dit auparavant, aussi bien de la crise des taux souverains, mais également de la crise de la devise. Mais nous, on pense que ce sont des modèles, c'est-à-dire actuellement, c'est une capacité ou un modèle de génération de bénéfices qui est insoutenable. Les banques ont besoin de l'économie, et l'économie a besoin des banques. Surtout dans un modèle tel que le modèle tunisien. Alors, de l'économie, je parle de financement de l'économie, où la finance des marchés a un poids négligeable. Alors, pour ce qui est des hausses, on retrouve Telnet plus 13,2% avec Altran qui annonce le franchissement de seuil à la baisse indirectement.
Ça, on en avait parlé. Il y a eu également une autre transaction de bloc sur Telnet, mais sans franchissement de seuil. Amen Bank plus 10,5%, BNA plus 10,1%, Biat plus 8,07% et Assad plus 7,22%. Hein. On reviendra après sur Assad pour dire un petit mot sur Assad qui surperforme ces derniers mois. Alors côté baisse, on retrouve Sokna moins 8,01%. C'est l'immobilier et c'est la famille, disons, c'est le groupe Simpar qui est un peu en difficulté au début, plus au début, mais durant ce 2017, au cours de ce 2017. Eurocycle, moins 7,63%. Grand Aim, Eurocycle, c'est une valeur de qualité, l'une des rares valeurs de qualité. La bourse de Tunis qui est en retard. Autre valeur que nous apprécions également et qui est décidément en retard, c'est Star, moins 6,76%. Avec les difficultés Star et les problèmes liés à la gouvernance et liés également à la nomination ou à la séparation de la fonction du président et du directeur général, avec des problèmes sociaux liés éventuellement à la question de cession de la participation de l'État. Alors pour revenir à Assad, pour la question de Abraj pour les océans, je crois que le marché a décidément, parce qu'il y a des rumeurs, a décidément oublié les conditions de conversion des océans. Et il y a une rumeur que la conversion, rumeur de marché, que la conversion se fera à un niveau très élevé. Or, si on regarde la notice, c'est une notice publiée par Assad. Et donc, nous, on regarde ce qui est communiqué officiellement par la société. C'est une notice qui a été publiée sur le bulletin du CMF. Alors, la notice de l'ECA, c'est une assemblée générale extraordinaire qui aura entériné les conditions d'émission des océans. Alors, pour rappel, donc, la conversion des océans à 25 millions de dinars détenus par Abraj se fera sur la base d'une valorisation entre 90 millions de dinars et 110 millions de dinars. C'est en fonction de la réalisation des objectifs. Et je vous le dis dès maintenant que Assad n'a pas réalisé ses objectifs annoncés lors de l'émission des océans. Actuellement, la capi actuelle de Assad est de 92 millions. Donc, autrement dit, la conversion sera additive pour les actionnaires actuels de Assad. Pour rappel, pour le BP annoncé par Assad à la fin de 2014, le 18 septembre 2014, c'est qu'il tablait sur un bénéfice en 2016 de 14 millions 4. Un bénéfice de 14 millions 4 net. Assad a fait moins de 3 millions de dinars de bénéfices en 2016. Un chiffre d'affaires de 136 millions de dinars. 136 millions de dinars. Assad a fait un chiffre d'affaires moins de 100 millions de dinars. Donc on est très loin par rapport aux objectifs. La bonne nouvelle avec la conversion, c'est qu'on a trouvé vraiment une solution aux 25 millions de dinars de l'obligation que Assad n'avait pas ou n'a pas la capacité de rembourser. Il n'a pas d'argent Assad pour rembourser cette dette. Et la charge d'intérêt, donc le coût de l'endettement sera moins important. Mais tant que le cours continue à augmenter, c'est une augmentation, c'est une dilution de plus en plus importante des actionnaires actuellement. Les actionnaires actuels. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.